Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de cette prochaine pleine lune. Cette pleine lune qui va se manifester dans le signe du lion, d'accord, en cette date du 28 janvier 2021. Alors c'est une pleine lune très intéressante. Pour moi, c'est une pleine lune, si vous voulez, par rapport à ma façon d'étudier, mon approche plutôt vibratoire, des lunaisons comme toujours, à travers laquelle je pense que nous allons pouvoir réidentifier notre rôle au sein de ce monde. Alors réidentifier notre rôle, c'est pas quand même mince à faire, mais ça va très très bien par le glissement entre cette dernière nouvelle lune de ce 13 janvier que nous avions donc traversé dans le signe du Capricorne, où il était question de reprogrammer un petit peu d'une phase de bilan, de savoir comment nous allions reprogrammer ce nouvel élan à travers cette nouvelle année, et puis de quelle façon nous pourrions nous positionner, qu'est-ce qu'on aurait envie à ce moment-là de tendre pour mettre de l'action au cœur de nos vies. Et bien là, c'est la pleine lune qui va nous permettre en fait d'ancrer, si vous voulez, tout ce mouvement intérieur et toutes les réflexions que nous aurions pu nous poser jusqu'alors et jusqu'ici. Cette lunaison, elle marque d'un côté le cycle de pré-émancipation que nous avons traversé, travaillé tout au long des cheminements et jusqu'à cette dernière nouvelle lune. Et puis en même temps, ce que l'on a envie maintenant de positionner dans le côté plutôt, euh, je dirais, mise en lumière, rayonnement. Maintenant que j'ai compris, d'accord, où est-ce que j'en étais, ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, comment j'ai envie de m'accomplir, ça c'était vraiment l'attrait, la vibration dans le cadre de cette dernière nouvelle lune. Et bien dans le cadre de cette pleine lune, c'est voilà, comment maintenant je vais mettre en œuvre, en action, comment je vais m'appliquer pour pouvoir permettre, d'accord, à tout ce dont j'ai compris, de mettre au devant mes ambitions, mon énergie et de quelle façon je vais rayonner. Parce que nous sommes quand même sur une pleine lune en lion. Le lion, le soleil, le rayonnement, voilà, c'est tout un ensemble, d'accord. Et c'est très important de prendre en considération que là, il va falloir permettre à notre lumière, notre richesse, notre lumière intérieure, on va rester sur le côté lumineux, lumineux, luminaire, soleil, ça va bien, c'est un ensemble et un tout, pour pouvoir en fait bien nous positionner au cœur et au centre de notre vie et pour savoir comment par cette prise de position nous allons pouvoir intervenir au sein du monde. Quel rôle on a envie de jouer, de quelle façon on va passer à l'action. Donc elle est très riche, elle est très intéressante cette lunaison, elle va être pleine d'énergie, elle va libérer beaucoup d'énergie, elle va nous encourager, si vous voulez, à prendre les devants, euh, à pouvoir finaliser les cycles de prise de conscience aussi, pour celles et ceux qui seraient encore et toujours en chemin, d'accord. Et de pouvoir faire face aux événements de notre vie, mais de manière très authentique. Je faisais référence à la lune, oui, le côté plutôt lucide, la lucidité dans le cadre de la dernière nouvelle lune. Je vous invite à la regarder pour voir un peu la corrélation. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Et bien là, c'est vraiment l'étape à travers laquelle nous n'allons plus nous mentir. Nous allons pouvoir opérer de façon très authentique, nous allons pouvoir nous positionner, nous allons pouvoir, si vous voulez, mettre en action ces fameuses fonctions, cette position que nous avons envie d'appliquer au sein du monde en soi, de la Terre, du monde et du mouvement. Voilà, donc c'est une lunaison qui va être très intéressante justement pour marquer de notre présence, pour apporter de son bénéfice à ce niveau-là, pour peut-être matérialiser un petit peu notre affirmation du soi, notre autorité, ça va bien avec le signe aussi du lion, et puis pouvoir, je dirais, positionner au devant nos valeurs, notre incarnation. En fait, voilà, quel rôle je vais jouer dans ce plan incarné, quel rôle j'ai envie de donner du mieux possible autour et envers ce monde. Mais aussi, finalement, et bien évidemment, qu'est-ce qui va me nourrir en retour, puisque tout cela est une notion, ça va de soi, de partage. Attention simplement à notre côté un peu réac, à notre côté un petit peu parfois impulsif. Ça peut donner quelques accroches au niveau relationnel, d'autant que, bon, qu'on se le dise quand même, 2 jours après cette lunaison, c'est-à-dire à partir de ce 30 janvier,
eh bien Mercure passe en phase rétrograde. Ben oui, hein, ça y est, c'est la première phase de Mercure rétrograde, donc du 30 janvier au 20 février de mémoire. Donc, dans le cadre de cette période, attention à notre relationnel, attention à bien proportionner nos discours, attention à ne pas rentrer dans une vivacité émotionnelle. Je fais référence à cette vivacité émotionnelle dans le sens où cette pleine lune, elle est en conjonction, je ne rentre pas dans la technicité, mais bon, pour celles et ceux qui connaissent, il y a la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne. Donc ça peut venir renforcer dans le cadre de cette lunaison nos émotions, ça peut donner de l'intensité. Alors ça peut être très très bon sur le plan passionnel, hein, par exemple, mais ça peut être aussi assez incisif, hein. Ça peut être un peu en mode rugby, hein. Ça plaque et puis là on ne fait pas dans le détail. Donc attention à cela, ça peut donner un petit peu d'inconfort au niveau relationnel, parfois aussi ça peut bloquer sur le plan matériel. Alors je vais anticiper, hein, Mercure rétrograde, ben, ça peut donner aussi des blocages au niveau des signatures, au niveau des accords. On peut avoir fait des démarches et puis ça peut être un petit peu long. Alors qu'on se le dise, c'est une vingtaine de jours, c'est pas la mer à boire, d'accord? Donc on relativise toujours, mes amis, on s'adapte, ça ne fait que passer, c'est pas une fin en soi. Après, je voudrais revenir sur cette pleine lune par rapport, eh bien, à l'autorité, au pouvoir, à la crise, à tout ce qui se passe en ce moment, aux événements dans l'état de fait de la configuration qui se fait nôtre. Et il peut y avoir, par exemple, une forte réactivité de la part des personnes dans le cadre des annonces qui pourraient être faites. On ne les connaît pas, on verra bien. Alors attention à la surréac, attention à surréagir, attention aux incidents que ça peut mener, attention aussi si vous descendez dans la rue, si vous voulez manifester, si vous voulez faire valoir votre parole, ça peut être ça aussi, hein, s'impliquer dans la cause du monde, la réidentification de mon rôle au sein du monde. Faites attention aux excès. Voilà, ne rentrons pas dans l'excès, à juste mesure, comme le disait et comme l'a fait valoir le grand Gandhi. Après, on y adhère ou pas. Moi, je pense que les actes de rébellion sont d'autant plus salvateurs quand ils sont d'adroits, sages et pacifistes. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Je suis une réformatrice, mais j'invite quand même au côté beaucoup plus posé. Donc attention à cela aussi. Ça peut être des réactions extrêmement... on peut suragir par rapport à des situations d'annonce, d'urgence, vis-à-vis d'une situation aussi, dans le travail ou autre. Donc méfiance à ce niveau-là quand même, hein. Cette lunaison va être très très énergique, elle va être très intéressante, mais elle peut aussi, comme elle est liée à Jupiter et à Saturne, et le tout au carré de Mars et Uranus, bon, ça peut vraiment être accentué au niveau réac. N'allez pas, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, si vous voulez mettre au clair votre émotionnel, par exemple sur le plan aussi, c'est possible, hein, ça peut arriver, sur le côté, comment dire... affectif, d'accord? Eh bien, ici aussi, s'il vous plaît, faites attention à tout ce que vous pourriez dire. Faites attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Ça sera très important. Ne prenez pas de décision à la hâte. Surtout pas avec un Mercure qui arrive en rétrogradation. Surtout pas. Donc, prenons un petit peu sur nous. Essayons de freiner, de mesurer les choses. Ne rentrons pas dans des sentiments forts d'insatisfaction. Restons bien axés sur ce côté lumineux que nous apporte cette lunaison, c'est-à-dire de nous booster sur le plan énergétique ou énergique, de nous donner de l'ambition, de nous permettre d'aller de l'avant, de pouvoir mettre au clair, de continuer à nous imposer sur la mise au clair ou le nettoyage de ce qui doit aussi, mais restez bien alignés. Parce que, si vous voulez, là, on traverse, c'est une position, comment le dire, qui va nous amener, pour anticiper la prochaine nouvelle lune, à pouvoir faire honneur à qui nous sommes. Donc ce serait dommage de nous mettre en interférence et de nous mettre en dissonance. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Donc ce sera tout pour moi, mes chers amis. Donc honorez bien cette période de pleine lune. C'est une période aussi à travers laquelle on doit ancrer pas mal de choses. C'est vraiment cette notion de reliance au sacré qui plus est. Donc à vous d'utiliser à bon escient toute cette belle énergie qui va graviter autour de cette lunaison. Je vous retrouve très bientôt pour vos guidances et enfin, nous arrivons au mois de février, la grande annonce dans le cadre de vos prochaines guidances. Restons bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Prenez surtout
bien soin de vous et on se laisse porter. Et comme le dit la citation, eh bien, ce ne sera que beau. À très bientôt. Belle pensée pour vous. Au revoir.